Bonjour à tous. Peut-être vous est-il déjà arrivé de ressentir un vide intérieur. Je vais employer le tutoiement, ce sera mieux. Et ce, malgré une vie matérielle bien remplie. Peut-être as-tu en ce moment la sensation désagréable de suivre à contre-cœur un chemin qui n'est pas le tien. Et peut-être même as-tu l'impression que ta vie tourne en rond depuis un certain temps. L'une de ces situations, est-ce que ça t'interpelle? Si tel est le cas, il est fort probable que tu sois confronté à un vif appel de ton âme. Cette dernière détecte un besoin plus que nécessaire de changement pour ton bien. Ton âme aspire au meilleur pour toi. Elle cherche à te guider, comme un phare. Vous savez, les phares dans la nuit qui dirigent les bateaux, afin qu'elles ne s'écrasent pas contre un rocher, un récif. Eh bien, ton âme cherche à te guider comme ce phare dans la nuit, vers une voie plus juste et plus lumineuse pour toi. Mais encore faut-il que tu prennes le temps de regarder dans la direction du phare. Et surtout, de savoir lire les signaux. Parce qu'on a un ego tellement surdimensionné et souvent cet ego tente de brouiller, de nous brouiller au niveau de notre cerveau, de notre esprit. Et alors, comment faire? Comment faire? Voilà un sujet qui nous donne un enjeu. Eh bien, c'est simple. La réponse à comment faire, c'est apprendre à s'écouter pour comprendre le sens caché, peut-être, de notre vie. Et si aujourd'hui, tu te sens un peu perdu, si tu ne sais pas où tu en es, ni ce que tu souhaites faire, eh bien, garde ceci en tête. Ton histoire de vie, ton passé, tes qualités, tes passions, donc tes passions, tes envies, enfin, tout ce qui construit notre être, tout l'héritage de ton passé, mais aussi l'espoir de ton avenir, eh bien, sache que tout est là, caché au plus profond de toi. Et c'est au moment où tu mettras la lumière sur ce petit trésor qui est intérieur à toi, qui est caché à l'intérieur de toi, que tu dévoileras le sens de ta vie. Alors je te dis tout de suite, inutile d'envier tes amis, ou alors cette ancienne camarade à qui tout a réussi. Tout ça, c'est inutile de les envier. Parce que ton chemin de vie, c'est ton aventure qui a débuté il y a déjà plusieurs décennies en arrière, qui veut dire depuis ton enfance. Ton histoire de vie a déjà commencé depuis que tu es né. Et donc, aujourd'hui,
je voudrais simplement dire, et si ta mission de vie avait commencé depuis ton enfance? Ça, des fois, on n'y pense pas. Eh bien, ça m'a fait tilt le jour où je me suis replongée dans un livre que j'avais déjà lu, qui parle justement de la mission de vie. Et en fait, ça m'a fait tilt. Le mot enfance m'a fait tilt. Et une question toute simple m'a arrêtée, net. Une question, je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question un jour. Mais on l'a oubliée, ou on l'a presque tous oubliée. Mais je suis sûre que toi, moi, quelqu'un d'autre a déjà pensé à cette question. Et cette question, elle est simple. Cette question, c'est: qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand? Vous savez, vous entendez des fois cette question dans des émissions où il y a des VIP qui sont invités et on leur pose cette question à un certain moment. Je vois par exemple l'émission, je ne sais pas si vous connaissez, Un dimanche à la campagne, où nous avons 3 stars qui sont invitées et à parler de leur enfance, à parler de leur métier. Et à un certain moment, l'animateur vient à leur montrer une photo d'eux enfants et il leur pose cette question: que dirais-tu à cet enfant aujourd'hui? Eh bien moi je te dis, qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand? Jacques Martin, un animateur qui n'est plus hélas parmi nous, le posait dans son émission aux enfants. Je me souviens, c'était l'école des fans. Il posait cette question-là aux enfants en disant: qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Et l'enfant répondait: j'aimerais devenir maîtresse, pompier. Ben voilà, aujourd'hui c'est moi qui vous pose cette question. Qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand? Eh oui, aujourd'hui là, on a commencé une nouvelle année. Eh bien, pour commencer cette nouvelle année, je vais t'inviter, j'ai dit bien je vais t'inviter, je ne t'oblige à rien, on n'oblige à rien. Je t'invite à prendre seulement quelques minutes pour revenir à cette question. Bien sûr, c'est pas pour trouver une réponse parfaite. Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais seulement pour ouvrir un chemin. Peut-être un chemin que tu n'as pas pris dès le départ. Mais aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour retrouver ce chemin. Parce que il faut savoir aussi que cette question, on ne la pose pas au hasard. Pourquoi? Parce que l'enfant ne réfléchit pas comme l'adulte. Bien sûr, ça tu l'as déjà constaté, je pense bien. Eh bien, quand tu étais enfant, toi, tu ne pensais pas du tout en termes de réussite. Tu pensais seulement en termes de joie. Parce que l'enfant cherche toujours à être joyeux, à être content de ce qu'il a, de ce qu'il fait. Il est plein de curiosité. Il est plein d'envie. Et je pense que des fois, tu pouvais dire au fond de toi, ou peut-être à tes parents, quand tu pensais à ton avenir, ou quand tu seras grand, tu disais peut-être: j'aimerais aider. Donc, ou alors, j'aimerais créer des choses. J'aimerais être inventeur. Ou j'aimerais raconter. Donc, raconter des histoires. Peut-être même devenir humoriste. Et tu pouvais aussi dire: j'aimerais explorer.
devenir astronaute, devenir aventurier du style je voyage un peu partout et je découvre des pays, je découvre des choses que tout le monde ne pourra pas voir, donc je vais leur montrer. Donc je pars en exploration. Un peu comme il y a un aventurier anglais, je ne me rappelle plus son nom exact, mais je sais qu'il est anglais, qui justement part comme ça à l'aventure dans différents pays, que ce soit en mer, dans les régions un peu dans la forêt, et puis il nous montre comment on doit survivre euh, dans une forêt, dans une jungle, voilà, il nous montre, eh bien c'est ça, l'explorateur. Et quand tu étais enfant, tu ne te demandais pas si tout ça, ça pouvait être possible. En fait, tu avais envie tout simplement de le faire et au fond de ton cœur d'enfant, tu te disais que c'est possible, je peux le faire. Et puis, la vie est passée par là. Tu as grandi, tu es devenu un adulte. Et en devenant cet adulte, eh bien, tout ça, ben, ça n'a plus existé. Ça a fait taire cette petite voix que tu avais quand tu étais enfant. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris en grandissant à devenir quelqu'un de raisonnable. Et on t'a parlé pour ça de sécurité, de réalité. On t'a même montré un peu les peurs que tu pouvais avoir. Et on t'a donné des limites. On t'a mis des limites. Et petit à petit, la question est devenue qu'est-ce que je peux faire? Et non plus la question du départ. Ce n'est plus qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand, mais c'est devenu qu'est-ce que je peux faire au lieu de qu'est-ce que j'aimerais faire. Tu vois le changement total. Mais la première réponse n'a jamais disparu. La première réponse, elle est toujours restée là, dans un coin de ton cœur, dans un coin de ta tête. Elle n'a jamais disparu. Et donc là, maintenant, je vais te proposer un exercice. C'est un petit retour à l'enfance. Je te propose bien sûr quelque chose de très simple. Alors, écoute-moi bien. Ferme les yeux quelques secondes. Revois-toi enfant. Donc, ferme les yeux quelques secondes, pas plus. Et revois-toi quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire spontanément? Et qu'est-ce qui te faisait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui te mettait en joie, même sans être doué? Alors, je te dis tout de suite, ne cherche pas une réponse utile. Cherche une réponse sincère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sache-le. Ne te dis pas, oh, ouais, j'ai répondu ça, mais c'est pas bon. Non, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ce que cette réponse dit de toi, peut-être que ce que tu aimais n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Voilà ce que dit cette réponse de toi. Ce que tu aimais auparavant n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es
allez, on va dire, je sais pas, un métier boulanger. Bon, j'adore les boulangers, hein, je les critique pas du tout. Mais c'est un exemple. Admettons que tu es boulanger, mais enfant. Est-ce que tu rêvais d'être boulanger? Peut-être pas. Il y en a bien sûr qui rêvent de devenir pâtissier, boulanger, mais peut-être que toi, ce n'était pas ton rêve. Peut-être que c'était autre chose. Et c'est normal. C'est normal. Parce que la mission de vie n'est pas toujours un métier. Des fois, c'est une manière d'être également. C'est pas forcément on pense au métier. Là, je vous ai donné un exemple, mais c'est pas forcément un métier. La mission de vie, c'est souvent une manière d'être. Et cette manière d'être, on l'a cité un peu plus haut, c'est créer, aimer créer quelque chose. Par exemple, on aime créer des choses vraiment, on imagine quelque chose et on a envie de le créer. On a envie de transmettre. Ça peut être aussi l'envie de transmettre un savoir. L'envie de protéger également. Ça peut être aussi l'envie de rassembler. Et ça peut être aussi l'envie d'apaiser, tout simplement. Apaiser. Et si tu n'as aucune réponse, si tu ne te souviens de rien, c'est pas grave. Parce que parfois l'enfance, elle a été trop lourde, ou elle a été un petit peu floue. Donc, c'est pas grave. Alors, dans ce cas-là, tu vas regarder autrement. Donc, pour regarder autrement, tu vas simplement te dire, qu'est-ce qui m'émeut aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'émeut, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te touche chez les autres? Et qu'est-ce que tu fais naturellement? Mais totalement naturellement. Eh bien, souvent, notre mission de vie, se cache dans ce que l'on fait naturellement, tout simplement. Ça peut être notre mission de vie. On fait quelque chose naturellement, eh bien, c'est peut-être là notre mission de vie. Ce chemin, et sache que ce chemin ne se trouve pas en un jour. Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Donc, ce chemin ne se trouve pas non plus en un jour. Alors, aussi, il faut savoir que la mission de vie n'est pas une destination. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. La mission de vie n'est pas un but à atteindre. C'est un fil à écouter. C'est comme un fil rouge que tu vas suivre. C'est comme une direction intérieure. Et parfois, le simple fait de se poser la question, seulement de se poser la question, change déjà quelque chose. Donc le simple fait que tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire quand je serai grand? Et maintenant que tu es grand, qu'est-ce que je peux faire? Le simple fait de se poser ces questions, bien ça fait déjà changer quelque chose dans ton esprit. Alors, cette vidéo, bien sûr, n'apporte pas de réponse définitive. Et bien sûr, c'est volontaire de ma part. Je ne suis pas là pour vous diriger, pour vous dire fais ci, fais ça. Non, je fais ces vidéos juste pour
et vous permettre de comprendre certaines choses dans votre vie ou dans votre vie seul, célibataire, en couple, peu importe, juste pour que vous ayez une direction, quelque chose qui vous aide à comprendre. Parce que mes vidéos, bien sûr, elles sont courtes, ce ne sont pas des cours, et c'est volontaire également. Ça ne dure pas longtemps, ce ne sont que quelques mots pour simplement commencer à comprendre l'essentiel. Voilà, c'est là que je veux emmener les personnes qui m'écoutent, juste à comprendre l'essentiel. Et rien que ça peut déjà ouvrir un chemin pour vous, dans votre esprit. Donc, si aujourd'hui cet exercice de se poser la question t'a parlé, eh bien, reste avec moi pour d'autres vidéos qui pourront aussi te parler, t'aider et t'aider à comprendre. Voilà. Je te remercie et si cela te plaît, continue à t'abonner, à écouter et on continuera ce chemin ensemble, toi et moi. Prends soin de toi.